Réfléchissez un instant à cette réalité. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos 24 heures, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Bienvenue sur Le Goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. Combien de fois vous êtes-vous couché en pensant que la journée aurait pu être bien plus productive? Combien de matins avez-vous commencé avec des intentions sincères pour terminer déçu par vous-même? Non pas par manque de volonté, non pas par absence d'ambition, mais simplement parce que le temps s'est évaporé pendant que votre attention vagabondait ailleurs. Ce contenu s'adresse à vous si vous en avez assez de regarder les heures disparaître dans le vide des distractions. Si vous aspirez à ressentir de la fierté à la fin de chaque journée. Si vous désirez obtenir des résultats concrets dans votre existence, et non plus seulement des rêves qui restent enfermés dans votre esprit. Vous êtes sur le point de découvrir comment les personnes qui réussissent traitent leurs heures de manière radicalement différente. Vous allez apprendre à exploiter correctement vos matinées, à protéger votre concentration, à terminer ce que vous commencez et à progresser un peu chaque jour. Restez avec moi car à partir de cet instant, votre temps ne sera plus gaspillé. Vous allez maîtriser vos 24 heures comme un génie et votre futur vous en sera reconnaissant. Chapitre 1. Commencez votre matinée en accomplissant votre travail le plus important. La matinée représente la fondation de votre journée entière. Au moment où vous ouvrez les yeux, vous recevez une nouvelle chance de construire des progrès. Avant que quiconque ne réclame votre attention, avant l'arrivée des messages, avant que le monde ne devienne bruyant, vous disposez d'une fenêtre silencieuse où votre concentration est à son maximum et votre esprit est clair. Ce que vous choisissez de faire durant cette fenêtre détermine le ton de tout ce qui suivra. Lorsque vous débutez votre matinée avec votre travail le plus important, vous prenez le contrôle de votre journée, dès la première heure. Vous montrez à vos objectifs qu'ils comptent davantage que les distractions. Vous décidez que le progrès passe avant le confort. Vous choisissez la croissance plutôt que la facilité. La plupart des gens commencent leur matinée en réagissant au monde extérieur. Ils saisissent leur téléphone avant même de réfléchir. Ils consultent les notifications et parcourent ce que les autres font. Ils abandonnent leur attention avant même de s'être donné une chance. Et une fois que l'esprit est rempli de bruit extérieur, il devient plus difficile de se concentrer à nouveau. La matinée glisse entre les doigts. Les minutes se transforment en heures. Et la journée semble déjà pressée et stressante. Mais lorsque vous commencez la matinée avec votre travail le plus important, la direction entière de votre journée change. Vous investissez votre énergie là où elle compte. Vous consacrez vos meilleures heures à vos meilleurs objectifs. Il existe quelque chose de puissant dans le progrès. Matinal. Vous ressentez un sentiment de mouvement avant que quoi que ce soit d'autre ne tente de vous ralentir. Vous vous sentez productif pendant que la plupart des gens attendent encore la motivation. Vous gagnez un avantage mental qui reste avec vous pour le reste de la journée. Parce qu'une fois que vous avez accompli quelque chose de précieux le matin, vous vous sentez plus confiant, vous vous sentez capable, vous vous sentez en avance plutôt qu'en retard. Et ce sentiment influence chaque décision que vous prenez par la suite. Votre travail le plus important n'est pas toujours le plus facile. Il pourrait vous défier, il pourrait étendre vos compétences. Il pourrait nécessiter discipline et patience. C'est précisément pourquoi il doit être en premier. Lorsque votre énergie et votre concentration sont à leur sommet, vous pouvez donner à la tâche l'attention qu'elle mérite. Essayer de s'attaquer à un travail important après des heures de stress et de réaction rend tout plus difficile. Lorsque vous retardez les tâches significatives, elles deviennent plus lourdes dans votre esprit. Le stress s'accumule, la culpabilité grandit, vous réfléchissez trop et à la fin de la journée, vous vous sentez épuisé sans rien avoir à montrer. Mais si vous placez votre travail le plus important en premier, vous éliminez ce poids immédiatement. Vous libérez votre esprit pour profiter du reste de la journée en sachant que le progrès est déjà accompli. Chaque matin, on vous offre un choix. Vous pouvez passer la première heure à renforcer votre avenir ou à gaspiller votre potentiel. Pensez à cette première heure comme votre monnaie la plus précieuse. Lorsque vous la dépensez sagement, le retour est massif. Vous développez des compétences. Vous faites avancer vos objectifs.
Vous augmentez votre respect de vous-même. La matinée devient la preuve que vous êtes sérieux au sujet de votre vie. Elle devient l'évidence que vous voulez que votre futur soit meilleur que votre passé. Certaines personnes disent qu'elles ne sont pas du matin, mais il ne s'agit pas de se réveiller plus tôt que tout le monde. Il s'agit d'utiliser la matinée que vous avez déjà pour quelque chose qui compte. Vous n'avez pas besoin de changer l'heure à laquelle vous vous réveillez. Vous devez changer ce que vous faites juste après le réveil. Même 30 minutes de progrès concentré peuvent transformer votre journée. C'est la discipline qui importe, pas l'heure sur l'horloge. Imaginez commencer votre journée en évitant le téléphone et en notant plutôt une tâche que vous savez qui vous rendra meilleur. Ensuite, vous travaillez sur cette tâche pendant que votre esprit est frais et libre de stress. Vous lui donnez toute votre attention. Aucune interruption, aucune excuse. Lorsque vous terminez, vous ressentez un profond sentiment de fierté, parce que vous avez tenu une promesse envers vous-même. Vous avez agi comme quelqu'un qui valorise ses objectifs. Cette action devient l'histoire de votre journée, une histoire de croissance, d'effort et de direction, plutôt que de distraction. Lorsque vous commencez votre matinée avec votre travail le plus important, vous construisez l'habitude de la constance. Et la constance est ce qui transforme les personnes ordinaires en personnes qui réussissent. Vous commencez à faire confiance à votre propre discipline parce que vous vous voyez vous présenter quotidiennement. Vous n'attendez plus que la motivation vous pousse. Vous apprenez que l'action crée la motivation, et non l'inverse. Votre esprit devient plus aiguisé. Vos décisions deviennent plus claires. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à penser à quand commencer parce que vous avez déjà un système en place. Le travail significatif accompli le matin vous enseigne également la patience. Il vous apprend comment rester assis avec l'inconfort et continuer quand même. Il vous apprend comment vous concentrer sur une seule chose au lieu de sauter d'une tâche à l'autre. Et ces compétences affectent chaque partie de votre vie. Vous restez plus organisé. Vous répondez aux défis plus calmement. Vous devenez une personne qui termine ce qu'elle planifie. Vous construisez une réputation avec vous-même qui dit que vous allez jusqu'au bout. Il y aura toujours des jours où vous vous sentirez fatigué ou démotivé. Ce sont les jours qui comptent le plus. Lorsque vous vous poussez ces matins-là, vous devenez plus fort que vous ne l'avez jamais été lors des jours faciles. Vous prouvez que vous êtes conduit par un but, pas par une humeur. Et chaque fois que vous choisissez de commencer avec votre travail le plus important, vous renforcez ce but. Vous renforcez votre identité en tant que personne qui prend en charge sa vie, au lieu de laisser la vie la contrôler. Pensez à ce qui compte pour vous en ce moment. Il y a un objectif qui attend. Il y a une compétence qui a besoin de pratique. Il y a un rêve qui dépend de votre effort. C'est le travail qui appartient à votre matinée. Placez cette tâche en premier. Pas après les corvées, pas après le divertissement, pas après les responsabilités qui drainent votre énergie. En premier, parce que le travail qui façonne votre avenir mérite la meilleure version de vous. Et la meilleure version de vous apparaît lorsque le jour est jeune. Votre matinée est un nouveau départ chaque jour. C'est une chance d'oublier les erreurs d'hier et d'avancer vers le succès de demain. Ne rendez pas cette chance à la distraction ou au retard. Réclamez cette première heure comme votre heure de pouvoir. Utilisez-la pour créer du progrès, pas de la pression. Utilisez-la pour nourrir votre ambition, pas vos peurs. Utilisez-la pour grandir, au lieu d'attendre la bonne humeur ou les conditions parfaites. Lorsque vous construisez l'habitude de faire votre travail le plus important en premier, vous créez une vie guidée par l'intention. Vous ne sentez plus que le temps vous échappe. Vous vous sentez en contrôle parce que vous faites des choix conscients qui reflètent vos objectifs. Vous commencez à voir des résultats dans votre santé, vos compétences, votre carrière, votre confiance. Vous vous sentez plus vivant parce que vous utilisez votre temps judicieusement. Chaque matinée devient la preuve que vous devenez la personne que vous voulez être. La matinée n'est pas seulement une autre partie de la journée. C'est la partie de la journée qui décide qui vous êtes en train de devenir. Lorsque vous honorez ce temps avec un travail significatif, vous changez votre avenir un jour à la fois. Le monde appartient à ceux qui se présentent avant leurs excuses. Prenez cette première heure et transformez-la en progrès. Construisez la force de commencer même lorsque vous ne vous sentez pas prêt. Parce que lorsque vous commencez votre matinée en faisant votre travail le plus important,
Vous envoyez un signal clair à votre vie que le succès n'est plus un souhait. C'est un choix quotidien. Construire une base solide chaque matin crée une énergie qui doit être protégée tout au long de la journée. Votre productivité ne dépend pas seulement de ce que vous accomplissez tôt, mais aussi de la manière dont vous maintenez votre force intérieure pendant les heures qui suivent. La qualité de votre énergie détermine la qualité de vos résultats. Chapitre 2. Gérez l'énergie pour que vos heures restent productives. Chaque heure de votre journée dépend du niveau d'énergie que vous y apportez. Vous pouvez planifier des tâches, organiser vos objectifs et remplir votre calendrier de grandes ambitions. Mais sans suffisamment d'énergie, aucun de ces plans ne peut être réalisé. La productivité ne concerne pas uniquement la gestion du temps. Elle concerne la gestion de la puissance que vous avez à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Si votre énergie est faible, la plus petite tâche semble impossible. Mais lorsque votre énergie est forte, les défis semblent gérables et le progrès devient naturel. Les heures de votre journée ne deviennent utiles que lorsque vous protégez et renforcez votre énergie. Votre énergie provient de 3 endroits: votre corps, votre esprit et vos émotions. Chacune de ces parties doit être soignée si vous voulez que votre temps travaille pour vous. Ignorer ne serait-ce qu'une seule d'entre elles provoque du stress, de la frustration et de l'épuisement. Lorsque vous êtes fatigué, vous perdez votre concentration. Lorsque vous êtes submergé, vous perdez votre direction. Lorsque vous vous sentez abattu, vous perdez votre motivation. C'est pourquoi la chose la plus intelligente que vous puissiez faire chaque jour est de remarquer comment vous vous sentez et de prendre des mesures pour restaurer votre force avant qu'elle ne s'épuise. Commencez par votre corps. L'énergie commence dans votre santé physique. Lorsque vous bougez votre corps, vous réveillez votre esprit. Lorsque vous mangez des aliments qui soutiennent votre santé, vous pensez plus clairement. Lorsque vous buvez suffisamment d'eau, votre cerveau fonctionne mieux. Lorsque vous dormez bien, votre performance augmente. Ces choix simples décident de votre productivité. Beaucoup de gens ignorent leur corps parce qu'ils croient ne pas avoir le temps. Mais sans énergie physique, le temps devient inutile. Vous finissez par rester assis pendant de longues heures avec très peu de progrès. Juste une courte marche, de l'air frais et des étirements peuvent réactiver votre concentration et améliorer votre humeur. Votre corps n'est pas une machine qui peut fonctionner indéfiniment sans repos. Traiter votre santé comme une priorité vous donne plus d'heures de travail de qualité, pas moins. Ensuite, votre esprit a besoin de soins. La façon dont vous pensez construit ou draine l'énergie. Un esprit surchargé de stress perd rapidement sa puissance. Les distractions constantes séparent votre attention et vous laissent fatigué sans rien compléter. Pour protéger votre énergie mentale, commencez votre journée avec clarté. Sachez ce qui compte le plus. Éliminez les décisions inutiles. Gardez vos tâches simples et organisées. Chaque fois que vous passez d'une chose à une autre, votre cerveau utilise plus d'énergie. Concentrez-vous sur une tâche et terminez-la avant de passer à la suivante. Cela garde votre esprit aiguisé et réduit l'effort gaspillé. Aussi, passez du temps calme chaque jour. Pensez simplement, respirez et laissez vos pensées se calmer. Cela aide votre esprit à récupérer et à garder le stress sous contrôle. Vos émotions jouent également un rôle important dans l'énergie. Les pensées négatives, la peur, l'inquiétude et la frustration drainent l'énergie plus rapidement que le travail physique ne le fera jamais. Lorsque votre humeur est basse, vos heures ralentissent et vos tâches semblent plus lourdes. Protéger votre énergie émotionnelle signifie vous entourer d'influences positives et vous parler avec bienveillance. Cela signifie éviter les drames inutiles et prendre le contrôle des choses qui affectent votre ressenti. Vous ne pouvez pas permettre à chaque situation ou personne d'avoir accès à votre paix intérieure. Choisissez ce qui vous soutient parce que la paix augmente la concentration, tandis que le conflit tue la productivité. Lorsque les 3 sources d'énergie sont soutenues, vous devenez productif de manière stable et saine. Vous ne vous épuisez pas. Vous ne vous sentez pas perdu à mi-chemin de la journée. Vous avancez avec force et direction. Mais cela n'arrive pas par accident. Cela nécessite de prêter attention à vos propres besoins. Si vous sentez votre énergie diminuer,
Ne l'ignorez pas. Prenez une courte pause, buvez de l'eau, sortez, respirez, reposez vos yeux. Ces petites actions récupèrent l'énergie plus rapidement que de vous pousser jusqu'à l'épuisement. Travailler sans arrêt ne vous rend pas productif. Être énergisé le fait. Toutes les tâches ne méritent pas votre énergie la plus élevée. Certaines tâches sont simples et ne nécessitent pas de réflexion profonde. Gardez-les pour plus tard. Votre travail le plus important devrait être fait lorsque votre énergie est la plus forte. Cette stratégie vous permet de terminer un travail significatif avant l'arrivée de la fatigue. C'est ainsi que les personnes performantes prennent de l'avance. Elles adaptent leurs tâches à leur énergie. Lorsque votre esprit est clair et frais, faites le travail créatif et difficile. Lorsque votre énergie diminue, passez à des responsabilités plus faciles. Cela garde votre productivité stable tout au long de la journée, au lieu de laisser l'épuisement arrêter votre progrès. Faites attention à ce qui vous draine. Il existe des habitudes qui tirent de l'énergie de vous, sans rien donner en retour. De longues périodes sur votre téléphone, des conversations épuisantes, des aliments transformés. Se coucher trop tard et rester immobile trop longtemps enlèvent tous votre force. Éliminez ou limitez ces habitudes, surtout pendant les premières heures de la journée. Votre énergie matinale est plus précieuse que vous ne le réalisez. Protégez-la profondément. Un mauvais choix le matin peut diminuer votre pouvoir pendant des heures. Respectez cette première poussée de force quotidienne. Aussi, faites attention à ce qui vous restaure. Certaines activités remplissent votre énergie et vous font sentir capable de continuer à travailler avec un esprit clair. Écoutez quelque chose d'inspirant, accomplir une petite victoire, s'organiser, entrer dans la lumière du soleil et pratiquer la gratitude peuvent guérir votre énergie rapidement. Lorsque vous prenez soin de votre bien-être, votre productivité devient plus fluide et plus agréable. L'objectif n'est pas de survivre à la journée. L'objectif est de vivre le progrès sans se sentir vidé à l'intérieur. Vos relations comptent aussi. Les personnes que vous autorisez dans votre espace influencent votre énergie. Il y a des gens qui apportent soutien et confiance. Il y en a d'autres qui apportent le doute et l'inquiétude. Protégez-vous de ceux qui prennent constamment de l'énergie et ne donnent rien de positif en retour. Vous méritez un cercle qui vous inspire à grandir. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui encouragent vos objectifs, votre énergie augmente. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent et critiquent votre passion, votre énergie diminue. Choisissez judicieusement parce que votre succès en dépend. Prenez le temps de remarquer ce qui donne de l'excitation à votre vie. La passion crée une énergie puissante. Lorsque vous travaillez sur quelque chose qui compte profondément pour vous, vous ne vous sentez pas piégé par le temps. Vous vous sentez conduit par un but. Plus vous incluez de travail significatif dans votre journée, plus vous ressentez d'énergie naturellement. La vie devient plus lourde lorsque vous passez trop d'heures sur des choses que vous n'aimez pas. Faites de la place. Chaque jour pour quelque chose qui vous inspire. Votre énergie répond à la joie et au progrès avec une grande force. Il existe également un équilibre qui doit être respecté. Trop de pression diminue l'énergie. Trop de confort la diminue aussi. La croissance se produit entre ces deux espaces. Défiez-vous, mais ne vous détruisez pas. Travaillez dur, mais pas sans fin. Poussez-vous, mais rechargez-vous aussi. Lorsque vous équilibrez l'effort avec la récupération, vous devenez inarrêtable. Vos niveaux d'énergie deviennent constants au lieu de monter et descendre. Votre objectif n'est pas d'être occupé. Votre objectif est d'être efficace. Les heures remplies d'efforts fatigués produisent peu de succès. Les heures remplies d'énergie forte produisent l'excellence. Planifiez des pauses avant l'arrivée de l'épuisement. Dormez suffisamment. Bougez votre corps. Éliminez l'encombrement mental. Protégez votre paix. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des stratégies pour atteindre une plus grande productivité. À partir de ce moment, faites attention à comment vous vous sentez pendant que vous travaillez. Faites attention aux signes que votre corps et votre esprit vous donnent. Si vous êtes épuisé, changez votre approche au lieu de pousser plus fort. Faites de votre bien-être une partie de votre plan de succès.
Traitez votre énergie comme votre outil le plus précieux. Parce que lorsque votre énergie augmente, vos capacités augmentent avec elle. Vous pensez mieux, résolvez plus vite. Apprenez plus rapidement et finissez plus fort. Chaque objectif que vous avez nécessite de l'énergie. Chaque rêve a besoin de force. Si vous voulez que vos heures travaillent pour vous, alors donnez à ces heures la meilleure version de vous. Protégez votre énergie chaque jour et regardez votre productivité atteindre un niveau que vous n'avez jamais cru possible. Une fois que vous avez compris comment maintenir votre énergie stable, vous devez aussi comprendre comment diriger cette énergie vers ce qui transformera réellement votre vie. Toutes les actions ne se valent pas. Certaines construisent votre avenir, tandis que d'autres ne font que remplir le temps. Chapitre 3. Priorisez les actions qui donnent du sens à votre vie. Chaque personne veut une vie qui semble importante. Chaque personne veut se réveiller avec une raison d'avancer. Mais vouloir ne suffit pas. Vouloir ne change rien jusqu'à ce que les actions correspondent à la vie que vous dites vouloir. La vérité est simple. Votre journée est construite à partir de ce que vous choisissez de faire. Et ce que vous choisissez de faire élève votre vie plus haut, ou vous garde coincé au même endroit. Pour prioriser les actions qui donnent du sens à votre vie, vous devez regarder chaque heure et poser une question puissante. Cela m'aidera-t-il à devenir la personne que je veux être? Il existe des actions qui semblent confortables. Il existe des actions qui semblent amusantes sur le moment. Mais les actions significatives ont un effet plus profond. Elles construisent la confiance. Elles développent vos compétences. Elles façonnent votre caractère. Elles vous rapprochent de vos objectifs futurs. Lorsque vous choisissez ces actions, vous vous sentez plus fort à l'intérieur. Vous vous sentez fier de la façon dont vous passez votre temps. Vous vous sentez connecté à un but plus grand que simplement passer la journée. Ce sentiment est ce qui donne du sens à la vie. Vous savez que vous grandissez au lieu de simplement survivre. Certaines personnes vivent par réaction. Elles attendent que quelque chose se passe. Elles laissent la journée décider de ce qu'elles feront. Elles sautent d'une chose à l'autre sans aucune direction. Elles atteignent la fin de la journée fatiguées, mais non comblées. Elles ont fait beaucoup de choses, mais rien de vraiment significatif. Puis, il y a ceux qui vivent par intention. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils disent oui seulement lorsqu'une action soutient leurs objectifs. Ils évitent les choses qui volent du temps et ne donnent rien en retour. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont concentrés. Ils terminent la journée en sachant qu'ils ont construit quelque chose en eux-mêmes. Pour prioriser ce qui compte, vous devez d'abord savoir ce qui compte. Asseyez-vous avec vos propres pensées. Pensez à ce qui vous donne un sentiment de but. Pensez aux moments qui vous font sentir vivant et fier. Pensez à ce que vous voulez pour votre avenir. Voulez-vous une meilleure santé, des relations plus fortes, plus de compétences, plus de stabilité, une plus grande paix? Ces désirs sont réels. Ce sont des signaux de votre potentiel. Ils vous disent ce qui est important. Lorsque vos actions suivent ces signaux, votre vie devient significative. Maintenant, regardez votre journée typique avec honnêteté. Combien de temps est consacré à des choses qui vous aident à grandir? Combien de temps est consacré aux distractions? Combien de temps est consacré à des actions qui ne correspondent pas à vos valeurs? C'est là que le changement commence. Lorsque vous faites face à la vérité de la façon dont vous passez votre temps, vous apprenez ce qui doit s'améliorer. Il n'y a pas de croissance dans le déni. La croissance vient de voir clairement et de choisir différemment. Lorsque vous commencez à choisir des actions significatives, vous remarquerez quelque chose. Les actions les plus difficiles sont souvent celles qui donnent le plus grand sentiment de progrès. Lire au lieu de faire défiler, faire de l'exercice au lieu de retarder, travailler sur une compétence au lieu de gaspiller des heures, pratiquer la discipline au lieu de céder aux impulsions. Ces choix ne sont pas toujours faciles, mais ils vous donnent quelque chose de durable. Ils transforment votre journée en un pas en avant au lieu d'un pas en arrière. Les gens évitent parfois les actions significatives parce qu'ils craignent l'inconfort, mais l'inconfort est temporaire. La croissance reste. Vous pouvez ressentir de la douleur aujourd'hui et du pouvoir demain, ou vous pouvez éviter la douleur aujourd'hui et rester faible demain. Vous décidez. Le choix est à chaque instant. Une vie significative n'est pas construite en évitant les défis.
Elle est construite en les affrontant. Elle est construite en prenant des mesures, même lorsque vous vous sentez incertain. Vous n'attendez pas le moment parfait. Vous créez du progrès pendant que d'autres attendent. Une personne qui priorise le sens apprend à protéger son temps des demandes de faible valeur. Toutes les demandes ne méritent pas votre attention. Toutes les invitations ne soutiennent pas vos objectifs. Vous devez devenir sélectif, pas impoli, pas froid, juste protecteur de votre avenir. Lorsque vous gardez votre temps, vous gardez votre vie. Vous dites « mes objectifs comptent, ma croissance compte, mon avenir compte ». Cet état d'esprit vous rend puissant. Il aide également de diviser vos actions significatives en petites étapes. Parfois, un objectif semble trop grand. Cela peut vous faire geler. Mais lorsque vous prenez une étape simple, l'objectif devient plus facile. Écrivez une page. Bougez votre corps pendant un court moment. Pratiquez une leçon. Améliorez une compétence. Les petites étapes mènent à de grands changements. Et chaque étape prouve que vous êtes sérieux au sujet de vos objectifs. Lorsque vous choisissez des actions qui donnent du sens à votre vie, vous commencez à remarquer à quel point la journée est différente. Vous ne faites pas que passer le temps. Vous construisez votre vie. Vous parlez avec plus d'espoir. Vous pensez avec plus de clarté. Vous vous sentez plus en contrôle. Vous regardez l'avenir et voyez des possibilités au lieu de peur. Vous commencez à apprécier le processus de croissance. C'est ainsi que se construit la vraie confiance. Certaines personnes ne comprendront pas vos nouvelles priorités. Elles peuvent questionner vos choix. Elles peuvent vouloir que vous retourniez aux anciennes habitudes. Mais rappelez-vous ceci, la plupart des gens restent coincés parce qu'ils suivent la foule. Si vous voulez une vie significative, vous devez choisir un chemin différent. Vous devez vous engager dans des actions qui reflètent vos valeurs et vos rêves. Vous ne devez à personne une explication pour choisir mieux pour vous-même. Le progrès peut parfois sembler lent, mais un progrès lent est toujours un progrès. Chaque jour où vous choisissez le sens, vous devenez plus fort. Chaque jour où vous prenez des mesures, vous avancez. Les résultats peuvent ne pas apparaître tout de suite, mais à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant grandit. Vous devenez quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui ne se contente pas, quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie avec un but. Le sens ne se trouve pas par accident. Le sens est créé par des choix conscients répétés chaque jour. Vous pouvez le sentir lorsque vos actions et vos rêves s'alignent. Vous ressentez un sentiment plus profond de bonheur, un sentiment plus profond de paix. Vous vous regardez avec respect, et ce respect change tout. Votre vie devient un message qui dit « Je suis ici pour faire compter mes heures. Je suis ici pour grandir. Je suis ici pour construire un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Je suis ici pour devenir la meilleure version de moi-même. » Les gens remarquent la différence. Ils voient le feu dans vos yeux. Ils voient que vous êtes sérieux au sujet de votre avenir. Vous devenez quelqu'un qui inspire les autres sans même essayer. Lorsque vous vous réveillez demain, posez-vous une question simple. Quelle action aujourd'hui fera avancer ma vie? Choisissez-la. Faites-la. Et ressentez la fierté qui vient de savoir que vous avez investi votre temps dans quelque chose qui compte. Choisissez à nouveau dans l'heure suivante. Puis à nouveau bientôt. Votre journée entière est remplie de choix significatifs. Vous n'êtes pas ici pour gaspiller des heures. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie en pilote automatique. Vous êtes ici pour vous élever. Vous êtes ici pour faire de votre histoire quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Vous êtes ici pour donner à votre vie le sens qu'elle mérite. Commencez aujourd'hui. Priorisez les actions qui vous aident à grandir pour devenir la personne que vous êtes capable de devenir. Parce que lorsque vos actions correspondent à votre but, chaque jour ressemble à du progrès. Et une vie construite sur le progrès est une vie qui semble vraiment valoir la peine d'être vécue. Après avoir identifié les actions qui comptent vraiment, vous découvrirez rapidement qu'il ne suffit pas de les commencer. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à les mener jusqu'au bout, à transformer l'intention en réalisation concrète. Chapitre 4. Terminez ce que vous commencez avant toute autre chose. Lorsque vous commencez quelque chose et le terminez, vous construisez un type de force
qui ne peut pas être acheté. Vous construisez la croyance en vous-même. Vous construisez le sentiment que votre parole compte. La plupart des gens commencent beaucoup de choses, mais en terminent très peu. Ils s'excitent au début et se découragent au milieu. Ils passent à autre chose en espérant que la prochaine chose sera plus facile. Mais la vie ne récompense pas les débuts. La vie récompense l'achèvement. Le véritable progrès se produit lorsque vous restez avec une tâche jusqu'à ce que le travail soit terminé. Lorsque vous terminez ce que vous commencez avant de passer à autre chose, vous montrez au monde et à vous-même que vous êtes fiable, que vous êtes sérieux au sujet de votre avenir. Pensez au nombre de promesses que vous vous êtes faites et que vous avez laissées en attente. Des projets sauvegardés pour plus tard, des plans qui ne sont jamais terminés, des idées qui ne deviennent jamais réalité. Chaque tâche inachevée enlève un peu de confiance. Une petite voix à l'intérieur dit que vous ne suivez pas. Cette voix devient plus forte chaque fois que vous abandonnez à mi-chemin. Mais il y a une autre voix qui apparaît lorsque vous terminez quelque chose d'important. Elle dit que vous pouvez vous faire confiance. Elle dit que vous êtes capable. Et lorsque cette voix devient votre voix principale, votre confiance devient inarrêtable. L'achèvement est une habitude puissante. Et comme chaque habitude, elle commence par une décision. La décision de continuer lorsque vous avez envie d'arrêter. La décision de rester concentré lorsque les distractions essaient de vous éloigner. La décision de vous présenter à nouveau, même lorsque la motivation est faible. Ces décisions remodèlent votre avenir. Une personne qui termine devient un leader de sa propre vie. Elle ne compte plus sur l'excitation pour la porter. Elle compte sur la discipline qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus cohérente. Terminer une tâche importante avant d'en commencer une autre garde votre esprit clair. Lorsque votre attention est dispersée sur de nombreuses tâches inachevées, le stress s'accumule. Vous vous allongez la nuit en pensant à tout ce que vous n'avez pas terminé. Il y a une lourdeur dans vos pensées. Mais imaginez terminer votre journée en sachant que la tâche qui comptait le plus est terminée. Vous vous sentez plus léger. Vous vous sentez fier. Vous dormez mieux parce que vous avez fait des progrès qui comptent. Ce genre de sentiment vous pousse à vous réveiller plus fort le lendemain. Beaucoup de gens sautent d'une tâche à l'autre parce que la distraction semble plus facile que la concentration. Mais la distraction vole la fierté. Elle vole la croissance. Elle vole la joie de voir des résultats. Lorsque vous vous engagez à terminer, vous dites que votre temps est trop précieux pour être gaspillé en travail à moitié fait. Vous prenez la première tâche que vous avez planifiée et vous la terminez. Vous ne continuez pas à changer. Vous ne permettez pas aux tâches secondaires de prendre le dessus. Vous donnez toute votre attention à une ligne d'arrivée à la fois. Terminer construit également l'élan. Lorsque vous terminez quelque chose, vous obtenez une poussée d'accomplissement. Votre cerveau apprend que l'effort mène à la récompense. Ce sentiment vous encourage à entreprendre la tâche suivante avec plus d'énergie. Bientôt, terminer devient un schéma. Vous devenez quelqu'un qui fait les choses. Les gens remarquent. Les opportunités apparaissent parce que la fiabilité est rare et respectée. Il y aura des moments où vous vous sentirez fatigué. Des moments où le travail semble plus difficile que prévu. Des moments où le doute essaie de vous convaincre d'abandonner. Mais voici la vérité. La difficulté est le signe que vous grandissez. Le défi est la porte d'entrée vers la réussite. Lorsque vous continuez, vous renforcez votre volonté. Vous vous enseignez que vous pouvez surmonter les obstacles. Cette leçon reste avec vous pour la vie. Terminer ne signifie pas se précipiter. Cela signifie rester engagé. Cela signifie se concentrer sur la qualité. C'est livrer le meilleur que vous pouvez produire. Lorsque vous êtes fier de votre travail vous récompense. Les gens ressentent l'effort que vous mettez dans ce que vous terminez. Ils vous font plus confiance. Ils vous respectent davantage. Vous attirez de meilleures relations et de meilleures opportunités parce que vous avez construit l'habitude de l'achèvement. Pour maîtriser cette compétence, commencez par une tâche importante chaque jour. Choisissez quelque chose qui compte vraiment, quelque chose qui fait avancer votre vie, quelque chose qui vous donne des progrès que vous pouvez mesurer. Commencez par cette tâche et restez avec elle jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Si vous vous ennuyez, continuez. Si vous vous sentez fatigué, faites une courte pause
puis continuez. Ne sautez pas à une autre tâche avant d'avoir terminé celle qui est devant vous. Célébrez chaque achèvement, non pas avec de grandes récompenses, mais avec une reconnaissance. Ressentez la satisfaction de tenir la promesse que vous vous êtes faite. Ressentez la force de votre propre suivi. Ce sentiment est carburant. Il vous rappelle que vous êtes capable de contrôler votre propre vie. Terminer ce que vous commencez vous aide également à établir la confiance avec les autres. Les gens apprennent que lorsque vous vous engagez, vous livrez. Ils se sentent confiants de compter sur vous. Ils vous voient comme quelqu'un qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Cette réputation fait partie de votre identité. Vous devenez quelqu'un connu pour la cohérence au lieu de l'incohérence. Cela change vos relations, vos opportunités et votre succès futur. Lorsque vous terminez une tâche, vous donnez également une clôture à votre esprit. Une tâche inachevée vous fait continuer à y penser, même lorsque vous ne travaillez pas dessus. Elle tire l'attention loin du moment présent. L'achèvement libère votre énergie mentale. Il vous permet de vous concentrer pleinement sur ce qui vient ensuite, sans le poids du travail inachevé derrière vous. Certaines tâches prennent des jours, ou des semaines, ou des mois. Terminer ne signifie pas se précipiter à travers elles en une seule séance. Cela signifie s'en tenir au calendrier que vous avez établi. Cela signifie que chaque jour vous vous présentez et faites des progrès. Étape par étape, heure par heure, vous vous rapprochez jusqu'à ce qu'un jour vous atteignez la fin. Et ce jour est incroyable parce que vous savez combien d'efforts et de patience cela a nécessité. La capacité de terminer est l'une des plus grandes qualités que vous pouvez construire. Elle vous séparera des personnes qui ne font que parler de plans. Elle vous séparera de ceux qui font des promesses et les brisent. Elle vous fera vous sentir plus fort que vous ne vous êtes jamais senti parce que vous devenez le genre de personne qui peut transformer des idées en réalité. Chaque achèvement ajoute une nouvelle couche de force à votre identité. Vous commencez à penser différemment. Vous commencez à parler différemment. Vous commencez à marcher avec plus de but. Le succès ne se présente pas d'un seul coup. Il se présente sous forme de tâches terminées, qui s'empilent les unes sur les autres. Un entraînement terminé, un devoir terminé, un projet terminé, une amélioration terminée. Et chacun prouve que vous devenez une personne qui transforme les objectifs en résultats. Lorsque vous terminez ce que vous commencez, vous respectez votre temps, votre énergie et votre avenir. Vous ne permettez pas aux excuses de gagner. Vous ne permettez pas à la distraction de diriger. Vous prenez la direction. Vous décidez de la fin. Et cette décision construit du pouvoir dans votre voix et du courage dans votre action. En ce moment, il y a quelque chose que vous avez décidé était important. Peut-être l'avez-vous mis en pause. Peut-être l'avez-vous oublié. Peut-être avez-vous craint l'effort qu'il faudrait pour le terminer. Regardez cette chose à nouveau. Ramenez-la à la vie. Terminez-la. Montrez-vous que vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne à mi-chemin. Montrez-vous que vous pouvez honorer vos plans. Ressentez le feu qui vient de l'achèvement. Laissez ce feu vous guider vers le prochain projet et la prochaine réalisation. Une vie forte et épanouissante est construite sur un travail terminé. Lorsque vous regardez en arrière dans des années, vous ne vous souviendrez pas de combien de choses vous avez commencé. Vous vous souviendrez de ce que vous avez terminé. Alors prenez en charge la tâche devant vous. Donnez-lui votre engagement complet. Terminez ce que vous commencez avant toute autre chose, parce que c'est ainsi que vous construisez un avenir dont vous êtes fier d'être vivant. L'habitude de terminer ce que vous commencez forge une discipline intérieure remarquable. Mais cette discipline doit être stratégiquement dirigée vers ce qui compte vraiment. Et cela commence par la manière dont vous organisez chaque journée dès le premier instant. Chapitre 5. Possédez chaque heure pour que le temps ne vous contrôle jamais. Il arrive un moment dans la vie où vous devez décider qui est le leader et qui est le suiveur à l'intérieur de votre propre journée. Chaque personne sur Terre reçoit les mêmes 24 heures, le même nombre que les personnes les plus prospères que vous admirez, le même nombre qu'une personne qui se sent perdue et coincée. La différence ne réside pas dans les heures. La différence réside dans celui qui possède ces heures. Vous pouvez vous réveiller le matin et regarder l'horloge emporter votre vie.
où vous pouvez vous réveiller et commander à chaque minute de servir vos objectifs, votre croissance, votre avenir. Beaucoup de gens traversent la journée sans réfléchir. Ils se réveillent parce que l'alarme sonne. Ils se dépêchent parce qu'ils sont en retard. Ils font défiler parce que l'ennui frappe. Ils travaillent parce que quelqu'un leur a dit de le faire. Et avant qu'ils ne le remarquent, le soleil est parti, la nuit est là et leur journée n'est qu'un souvenir. Ils vont se coucher en pensant que demain sera différent. Mais la vérité est celle-ci. Demain sera le même si la personne est la même. Un génie ne naît pas du talent seul. Un génie naît de décisions quotidiennes. Le genre de décision qui montre au temps qui est en charge. Posséder chaque heure commence au moment où vous ouvrez les yeux. Cette heure est votre première victoire ou votre première perte. Vous réveillez-vous prêt à bouger ou permettez-vous à la journée de vous traîner en avant pendant que votre esprit est encore endormi? Choix. C'est là que commence le pouvoir. Vous choisissez comment vous commencez. Vous choisissez la première action. Vous choisissez quelle pensée entre dans votre esprit avant tout le reste. Lorsqu'une personne prend la responsabilité de cette première heure, elle prend la responsabilité de sa vie. Vous sentez les draps sur vous. Vous sentez l'air autour de vous. Vous sentez la chance de commencer fort. Cette expérience est réelle. Et cette expérience est la vôtre à diriger. Le temps devient puissant lorsque vous attachez un but à vos heures. Si vous vous réveillez et errez, vous perdez. Si vous vous réveillez et savez ce qui compte, vous gagnez. Une personne sans but est poussée par le temps. Une personne avec un but utilise le temps comme un outil. Pensez à la journée à venir. Pensez à la façon dont vos actions aujourd'hui créent vos résultats demain. C'est ainsi que vous possédez l'heure. Vous décidez à l'avance comment cette heure vous aide à grandir. Vous n'attendez pas que la vie prenne la décision pour vous. Remarquez comment vous vous sentez lorsque vous gaspillez du temps. Il y a une lourdeur à l'intérieur de votre poitrine. Une petite voix dans votre esprit dit que vous pourriez faire mieux. Cet inconfort n'est pas quelque chose à ignorer. Cet inconfort est votre potentiel qui appelle au respect. Votre potentiel sait que vous êtes capable de plus. Et chaque heure que vous l'ignorez, vous ressentez la distance entre qui vous êtes et qui vous pouvez être. Lorsque vous possédez vos heures, vous supprimez cette distance. Vous vous sentez plus léger parce que vos actions et vos rêves correspondent enfin. Posséder le temps ne consiste pas à remplir chaque seconde de travail. Il s'agit de rendre chaque heure significative. Le sens peut être le repos. Le policy. Sens peut être l'apprentissage. Le sens peut être aimer les personnes qui vous soutiennent. Le sens peut être faire des pas vers vos objectifs. La question est simple. L'heure a-t-elle amélioré votre vie ou l'heure a-t-elle pris de votre vie? Chaque heure dépensée doit vous donner quelque chose en retour. Confiance, force, connaissance, paix, progrès. Si une heure ne vous donne aucun de ces éléments, il est temps de faire un changement. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ont des heures pour le divertissement. Ils ont des heures pour faire défiler un écran. Ils ont des heures pour trop réfléchir et retarder. Ils ont des heures pour douter d'eux-mêmes. Le temps n'est pas la pièce manquante. La pièce manquante est la propriété. Un génie traite les heures comme de l'argent précieux. Il ne les jette pas, il les investit. Vous pouvez sentir la différence lorsque vous choisissez d'investir votre temps. Vous vous tenez plus grand, vous parlez plus clairement. Vous déplacez dans votre journée avec intention. Les gens remarquent. Vous remarquez. Imaginez vous réveiller chaque jour en sachant exactement ce que vous allez construire. Vous ressentez de l'énergie dans votre corps parce que vous vous dirigez vers quelque chose. Vous ressentez de l'excitation parce que votre vie a une direction. Vous vous sentez fort parce que vous êtes celui qui dirige le navire. C'est ce que signifie posséder vos heures. Vous prenez le contrôle. Vous devenez le décideur. Vous n'attendez plus la permission de vivre une meilleure vie. Vous comprenez que le temps ne ralentit pour personne. Alors vous accélérez les actions qui comptent. Les petits changements construisent à la maîtrise. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en un jour. Vous devez changer une heure puis la suivante. Lorsque vous faites cela chaque jour, la transformation devient imparable. Vous commencez à croire en vous parce que vous voyez ce que vous pouvez faire.
Cette croyance se manifeste chaque matin. Vous vous réveillez et dites « Cette journée est à moi. Ces heures sont à moi. Mon avenir est à moi. » Cette croyance est plus forte que n'importe quelle peur ou doute. Les gens peuvent essayer d'interrompre votre temps. Ils peuvent exiger de l'attention. Ils peuvent vouloir que vous résolviez leurs problèmes. Il y aura toujours des choses qui essaient de voler vos heures. Lorsque vous possédez votre temps, vous apprenez à dire oui à ce qui compte et non à ce qui détruit. Votre progrès. Cela peut sembler inconfortable au début, mais avec chaque limite que vous fixez, vous ressentez plus de contrôle sur votre vie. Vous arrêtez d'être disponible pour des choses qui ne soutiennent pas votre avenir. Posséder chaque heure signifie également être honnête avec vous-même. Lorsque vous gaspillez du temps, admettez-le. Lorsque vous retardez l'action, admettez-le. Lorsque vous sortez de la voie, admettez-le. L'honnêteté vous donne du pouvoir parce qu'elle vous permet de vous corriger rapidement. Vous regardez la journée et voyez ce qui s'est vraiment passé. Pas d'excuses, pas d'histoire, juste la vérité. Et de cette vérité, vous grandissez. Pensez à la fierté que vous ressentez lorsque vous terminez quelque chose d'important. Pensez à la joie lorsque vous tenez une promesse envers vous-même. Pensez à la force dans votre voix lorsque vous parlez de vos objectifs après avoir fait de vrais progrès. Ces sentiments ne sont pas des accidents. Ce sont des récompenses. Des récompenses qui viennent lorsque vous possédez vos heures et les dirigez vers quelque chose qui compte pour vous. Un génie n'attend pas la motivation. Un génie crée du mouvement. La motivation grandit après l'action. Vous faites un pas, puis vous ressentez l'excitation. Vous faites des progrès, puis la motivation s'élargit. Lorsque vous comptez sur la motivation pour commencer, vous perdez. Lorsque vous comptez sur la discipline pour commencer, vous dominez. Chaque fois que vous agissez, même lorsque vous n'en avez pas envie, vous entraînez votre cerveau à vous respecter. Vous devenez un leader à l'intérieur de votre propre esprit. Et lorsque vous êtes le leader à l'intérieur de votre esprit, vous devenez le leader à l'intérieur de votre vie. Vos 24 heures sont votre plus grande opportunité. Elles sont votre chance de construire vos compétences, votre santé, votre esprit, votre caractère. Elles sont votre chance de grandir en une personne dont vous êtes fier d'être. N'attendez pas une année différente, un mois différent, un moment différent. Le moment est déjà là dans vos mains. C'est l'heure que vous vivez en ce moment. Ce que vous faites avec cette heure dit tout sur ce que vous croyez mériter. Sentez votre cœur battre. Sentez le sol sous vos pieds. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant. Vous avez du temps. Vous avez une chance de rendre aujourd'hui différent. Vous avez une chance de vous élever au-dessus de la distraction. Vous avez une chance de regarder l'horloge et de dire « Tu me réponds ». Pas l'inverse. Possédez votre matin. Possédez vos tâches. Possédez vos décisions. Possédez votre progrès. Possédez vos erreurs. Possédez votre croissance. Possédez votre pouvoir. Parce que lorsque vous possédez vos heures, vous possédez votre vie. Et une fois que vous possédez votre vie, il n'y a pas de limite à qui vous pouvez devenir. Lorsque vous maîtrisez l'art de posséder vos heures, vous réalisez rapidement que certaines influences extérieures peuvent saboter même les meilleures intentions. Votre attention est constamment sollicitée et vous devez apprendre à la défendre. Chapitre 6. Limitez le temps d'écran pour protéger vos heures précieuses. Les écrans sont partout, dans votre poche, dans vos mains, à côté de votre lit, dans chaque pièce où vous entrez. Ils sont conçus pour attirer votre attention et vous garder à regarder bien après que vous ayez prévu d'arrêter. Vous ouvrez votre téléphone pour un instant rapide et, soudainement, 30 minutes disparaissent sans aucun avantage gagné. Le temps s'échappe silencieusement pendant que vos objectifs attendent votre retour. Limiter le temps d'écran ne consiste pas à éviter la technologie. Il s'agit de protéger votre vie contre le contrôle par un contenu sans fin qui ne vous donne rien en retour. Vos heures sont précieuses et une fois qu'elles sont parties, vous ne les récupérez jamais. Pensez à ce que vous ressentez après avoir fait défiler trop longtemps. Vos yeux se sentent fatigués. Votre esprit se sent brumeux et il y a un sentiment de regret assis dans votre poitrine. Vous savez, vous auriez pu utiliser ce temps pour améliorer votre journée.
Vous auriez pu travailler sur vos objectifs, construire de l'élan, nettoyer votre espace, apprendre une nouvelle compétence ou passer du temps avec les personnes qui se soucient de vous. Au lieu de cela, l'écran a pris ses heures sans rien donner de significatif en retour. Ce sentiment est un signal. Votre esprit vous dit que votre temps compte. Les écrans peuvent être utiles lorsque vous les utilisez avec un but. Vous pouvez apprendre, grandir, découvrir et communiquer. Le problème commence lorsque vous utilisez les écrans sans intention. Ils deviennent un piège déguisé en divertissement. Ils donnent de courtes rafales de plaisir, mais vous laissent sans progrès. Votre attention devient un produit acheté par des entreprises qui veulent que vous restiez plus longtemps pour pouvoir vous montrer plus de contenu. Il est facile de perdre le contrôle lorsque chaque glissement donne une nouvelle distraction et chaque clic invite une autre heure de votre vie. Votre cerveau est construit pour rechercher la stimulation. Les écrans nourrissent cette envie parfaitement. Couleurs vives, mouvements rapides, mises à jour constantes et informations sans fin entraînent tous votre cerveau à en vouloir plus. Plus vous regardez, plus il devient difficile d'arrêter. Bientôt, vous commencez à atteindre votre téléphone sans réfléchir, même lorsque vous êtes déjà occupé. Cette habitude vole lentement la concentration de vos objectifs et affaiblit votre capacité à vous concentrer. Vos rêves peuvent disparaître dans une mer de bruit si vous ne protégez pas votre attention. Limiter le temps d'écran vous permet de vous sentir à nouveau présent. Vous commencez à remarquer le monde autour de vous. Vous entendez vos propres pensées clairement. Vous vivez de vraies conversations avec une attention complète. Vous commencez à apprécier le silence parce que le silence donne à votre esprit de l'espace pour grandir. Vous commencez à vous sentir vivant au lieu d'engourdi par ce que vous regardez. Lorsque vous réduisez le temps d'écran, votre créativité augmente. Votre imagination se réveille. Votre esprit a enfin de la place pour penser au-delà de la surface. Votre avenir dépend de ce que vous faites avec vos heures. Si vous passez plus de temps à regarder d'autres personnes vivre leur vie au lieu de construire la vôtre, votre progrès ralentit. Il est facile d'admirer les autres en ligne. Il est facile de vous comparer et de vous sentir en retard. Mais la comparaison ne fait mal que lorsque vous négligez votre propre parcours. Lorsque vous utilisez moins les écrans, vous avez plus de temps pour construire votre estime de soi. Vous passez du temps à créer au lieu de consommer. Vous commencez à valoriser votre propre histoire beaucoup plus. Remarquez à quelle vitesse le temps disparaît pendant que vous faites défiler. Quelques minutes peuvent sembler rien, mais ces minutes s'accumulent. Si vous perdez 1 heure chaque jour dans une utilisation insensée de l'écran, cela devient 7 heures par semaine, c'est 30 heures chaque mois, et des centaines d'heures chaque année qui auraient pu changer votre vie. Ces heures pourraient être la différence entre rester coincé et enfin s'élever. Les heures que vous donnez librement sont les heures dont vous aviez besoin pour atteindre les résultats que vous voulez. Limiter le temps d'écran vous redonne ces heures. Les écrans influencent également le sommeil. Lorsque votre esprit est rempli d'informations rapides et de lumière vive la nuit, votre cerveau a du mal à se reposer. Vous vous allongez dans votre lit, incapable de vous détendre, parce que votre esprit fonctionne encore. Puis, le lendemain matin, vous vous sentez épuisé. Votre énergie est faible. Votre concentration est faible et vous prenez du retard. Une mauvaise nuit mène à une autre et soudainement, vous vous sentez piégé dans un cycle de fatigue et de frustration. Réduire le temps d'écran avant le coucher protège votre sommeil, ce qui augmente votre productivité le lendemain. Un meilleur sommeil signifie de meilleures décisions. De meilleures décisions mènent à de meilleurs résultats. Vous n'avez pas besoin de supprimer complètement les écrans. Vous devez guider leur utilisation, créer des limites claires, ranger le téléphone pendant les repas, désactiver les notifications qui interrompent votre concentration. Gardez les appareils hors de la chambre à coucher afin que votre esprit puisse se reposer la nuit. Décidez des moments spécifiques où l'utilisation de l'écran est autorisée. En fixant des limites, vous restez en contrôle plutôt que de laisser l'écran vous contrôler. Chaque règle que vous créez pour votre temps d'écran est une règle qui protège votre vie. Certaines tâches nécessitent des écrans pour être terminées, mais même dans ces moments, vous devez protéger votre attention de la distraction.
Si un écran est nécessaire pour le travail, utilisez-le uniquement pour le travail. Fermez les onglets qui n'aident pas. Couper les distractions montre que la concentration peut être entraînée. Vous commencez à construire une force mentale. Vous découvrez que vous avez plus de contrôle sur vos actions que vous ne le croyiez autrefois. Lorsque vous réduisez le temps d'écran, vous verrez des changements dans votre vie rapidement. Vous ressentez plus d'énergie pendant la journée. Vous devenez plus patient. Vous écoutez mieux. Vous pensez plus clairement. Vous avez le temps de construire des habitudes qui améliorent votre vie. Vous vous sentez même plus confiant parce que vous ne donnez plus vos heures à quelque chose qui ne soutient pas votre avenir. Cette confiance vient du fait de savoir que vous vous améliorez au lieu de gaspiller votre potentiel. Limiter les écrans vous reconnecte également avec des expériences réelles. Sortir, entendre les gens rire, sentir l'air frais, profiter d'un passe-temps, toucher la nature. Se concentrer sur l'environnement physique apporte tous la paix et le bonheur qu'un écran ne peut pas remplacer. Ces moments réels vous rappellent ce que signifie vivre au lieu de simplement observer. Vos rêves ont besoin de votre temps. Vos objectifs ont besoin de votre attention. Votre vie a besoin de votre présence. Les écrans peuvent tout vous prendre si vous le permettez. Lorsque vous êtes distrait, rappelez-vous cette vérité simple. Chaque minute donnée à la distraction prend 1 minute à votre succès. Veuillez valoriser suffisamment vos heures pour les protéger. Vous méritez une vie remplie de croissance. Vous méritez de vous sentir fier de la façon dont vous passez votre journée. Vous méritez d'utiliser votre cerveau pour le progrès au lieu du défilement insensé. Vous méritez de regarder votre vie et de voir des résultats au lieu de regrets. Limiter le temps d'écran est l'un des choix les plus intelligents et les plus forts que vous puissiez faire pour vous-même. C'est un choix qui montre que vous respectez votre temps. C'est un choix qui prouve que vous vous souciez de votre avenir. Reprenez vos heures, un jour à la fois. Posez le téléphone lorsque vous ressentez l'envie de fuir. Éteignez l'écran lorsque la distraction commence. Rappelez-vous la vie que vous voulez construire. Protégez votre attention comme le trésor précieux qu'elle est. Votre temps est votre pouvoir. Votre écran ne devrait pas en être le propriétaire. Une fois que vous avez appris à protéger votre attention des écrans, vous découvrirez qu'il existe d'autres menaces tout aussi importantes. Les personnes autour de vous peuvent devenir des sources majeures de dispersion si vous ne définissez pas clairement qui mérite votre présence. Chapitre 7. Protégez votre temps en décidant qui y a accès. Votre temps est la chose la plus précieuse que vous possédez. Il façonne votre avenir. Il construit votre succès. Il protège votre paix. Une fois qu'un moment est parti, vous ne pouvez jamais le ramener. C'est pourquoi vous devez être prudent sur qui est autorisé à prendre vos heures. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre attention. Tout le monde ne devrait pas faire partie de votre vie quotidienne. Certaines personnes vous élèvent, tandis que d'autres vous ralentissent. Certaines vous poussent en avant, tandis que d'autres vous retiennent. Protéger votre temps signifie choisir judicieusement qui obtient une place dans votre journée et qui n'en obtient pas. Il y a des gens qui respectent vos objectifs. Ils comprennent que vous travaillez vers quelque chose de significatif. Ils vous encouragent. Ils célèbrent votre progrès. Ils veulent vous voir réussir. Le temps passé avec eux renforce votre état d'esprit et vous donne de l'énergie. Ces personnes méritent l'accès. Elles apportent de la valeur dans votre vie. Elles vous rappellent pourquoi vos objectifs comptent. Elles vous donnent de la motivation lorsque vous en avez le plus besoin. Ces relations valent la peine d'être gardées et cultivées. Puis il y a ceux qui voient votre temps comme quelque chose qu'ils peuvent prendre quand ils veulent. Ils interrompent votre concentration avec des demandes qui ne soutiennent pas votre croissance. Leurs conversations ne mènent nulle part. Leur comportement crée du stress. Ils ne respectent pas vos limites. Le temps avec eux vous laisse épuisé et frustré. Ces relations sont dangereuses pour votre progrès. Si vous leur accordez trop d'accès, ils voleront des heures dont vous avez besoin pour votre avenir. Votre travail est de décider de la différence entre les deux. Vous devez regarder vos relations avec honnêteté. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec quelqu'un? Vous sentez-vous mieux, plus fort, plus concentré,
Ou vous sentez-vous fatigué, ennuyé et en retard sur vos objectifs? Vos sentiments vous donnent la vérité. Faites-y attention. Ils vous guident vers les bonnes décisions. Protéger votre temps ne signifie pas repousser tout le monde. Cela signifie savoir quand dire oui et quand dire non. Cela signifie contrôler votre emploi du temps au lieu de laisser les autres le contrôler. Cela signifie construire des limites qui protègent les heures dont vous avez besoin pour vos rêves. Vous n'êtes pas responsable de rendre tout le monde heureux. Vous êtes responsable de donner à votre meilleur, vous une chance de grandir. Lorsque quelqu'un demande votre temps, réfléchissez avant de répondre. Demandez-vous si cela aide votre vie à avancer. Demandez-vous si cela soutient votre santé, vos objectifs, votre progrès. Si la réponse est non, alors dites non. Dire non ne signifie pas que vous êtes impoli. Cela signifie que vous êtes concentré. Chaque oui prend du temps à quelque chose d'autre. Si vous dites oui aux mauvaises choses trop souvent, vous ne laissez aucune place à ce qui compte le plus. Il y aura toujours des gens qui veulent votre attention. Ils peuvent vouloir votre aide. Ils peuvent vouloir se plaindre. Ils peuvent vouloir de la compagnie parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs propres responsabilités. Leurs habitudes deviennent vos distractions. Si vous le permettez, vous n'avez pas à prendre leurs problèmes. Vous n'avez pas à réparer ce qu'ils refusent de réparer. Protéger votre temps signifie parfois prendre de la distance avec les personnes qui refusent de grandir. Vous ne pouvez pas laisser leur manque de direction bloquer votre progrès. Votre temps est également affecté par la façon dont vous répondez aux demandes du travail, de l'école ou des situations sociales. Toutes les invitations n'ont pas besoin d'être acceptées. Toutes les demandes n'ont pas besoin d'attention immédiate. Vous pouvez choisir le moment qui fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez fixer des limites lorsque vous accordez du temps aux autres. Faites-le à partir d'un lieu de force, pas de pression. Donnez votre présence lorsque vous avez l'énergie, pas lorsque vous vous sentez forcé. Parfois, la plus grande menace pour votre temps n'est pas les autres. C'est la version de vous-même qui veut plaire à tout le monde. Vous pourriez vous sentir coupable lorsque vous dites non. Vous pourriez vous inquiéter que les autres ne comprennent pas vos priorités. Mais rappelez-vous que les personnes qui se soucient vraiment de votre croissance respecteront vos limites. Elles ne vous feront pas vous sentir mal pour prendre vos objectifs au sérieux. Elles soutiendront votre engagement envers une vie meilleure. Vous devez également protéger votre temps des conversations qui gaspillent de l'énergie. Certaines conversations tournent en rond. Certaines se concentrent sur les plaintes sans solution. Certaines tournent autour des ragots qui n'ajoutent rien de positif à votre esprit. Chacune draine votre journée et laisse votre esprit plus faible. Vous ne pouvez pas permettre à la négativité de prendre de la place là où le progrès devrait vivre. Protégez votre attention en vous éloignant des discussions toxiques. Choisissez des conversations qui vous aident à penser mieux, à vous sentir mieux et à grandir plus fort. Plus vous valorisez votre temps, plus vous devenez précieux. Les gens commencent à vous respecter. Ils remarquent votre concentration et votre discipline. Ils voient que vos objectifs ne sont pas des expériences optionnelles, mais de vraies priorités. Vous devenez une personne qui dirige sa vie au lieu de laisser les autres la diriger pour vous. Vous construisez une réputation de respect de soi qui encourage de meilleures opportunités et des relations plus fortes. Protéger votre temps vous enseigne également la discipline. Vous apprenez à défendre votre avenir. Vous apprenez à garder vos heures de la même manière que vous protégeriez quelque chose de précieux. Vous apprenez à prendre la responsabilité de la façon dont votre journée est passée. Lorsque vous prenez en charge votre temps, vous prenez en charge votre vie. Vous créez un chemin où le succès est possible chaque jour. Regardez votre emploi du temps et vos connexions. Qui obtient la plupart de votre temps? Qui mérite moins? Qui mérite plus? Faites des ajustements sans peur. Votre vie s'améliorera chaque fois que vous protégerez vos heures des demandes inutiles. Cela peut sembler inconfortable au début, mais la récompense est la liberté. La récompense est plus d'énergie pour les personnes qui comptent. Vraiment. La récompense est le progrès sur les objectifs que vous pensiez autrefois hors de portée. Il y aura des moments où quelqu'un demandera du temps que vous n'avez pas. Vous devrez peut-être dire pas maintenant. Vous devrez peut-être protéger une heure tranquille pour le travail ou l'apprentissage ou le repos. Cette heure pourrait être l'heure qui change votre journée. Cette heure pourrait être l'heure qui apporte une percée.
Ne donnez pas votre pouvoir pour l'approbation des autres. Vous méritez le contrôle sur votre temps. Vous méritez d'utiliser vos heures pour ce qui compte le plus. Vous méritez de vous entourer de personnes qui vous aident à grandir. Protégez votre temps en décidant qui y a accès. Parce que lorsque vous protégez votre temps, vous protégez votre avenir. Et lorsque vous protégez votre avenir, vous construisez une vie qui reflète votre vraie force et votre but. Protéger votre temps des influences externes est crucial. Mais il existe encore une dimension souvent négligée qui peut saboter tous vos efforts. Même avec les meilleures intentions et les frontières les plus solides, vous devez examiner comment vos heures sont réellement utilisées. Chapitre 8. Révisez les heures dépensées et améliorez vos choix. Chaque jour, vous faites des choix sur la façon dont vous passez vos heures. Certains de ces choix vous aident à grandir. Certains gaspillent en votre force et retardent votre progrès. Si vous voulez maîtriser votre temps, vous devez comprendre comment vous l'utilisez. À la fin de chaque journée, vous avez besoin d'un moment d'honnêteté avec vous-même. Pas de jugement, pas d'excuses, juste la vérité. Cette vérité vous donne le contrôle de demain. Réviser comment vous avez passé vos heures vous aide à découvrir ce qui fonctionne et ce qui doit changer. Sans réflexion, vous répétez les mêmes erreurs encore et encore. Avec la réflexion, vous transformez chaque jour en leçon. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Beaucoup de gens restent occupés du matin au soir, mais se sentent comme s'ils n'avaient rien accompli. Ils font beaucoup, mais finissent peu. Ils bougent vite, mais ne vont nulle part d'important. Réviser votre journée vous aide à voir la différence. Cela vous montre si vos heures ont été utilisées pour des priorités ou des distractions. Cela vous montre si vous avez dépensé votre énergie sur le progrès ou l'évitement. Lorsque vous regardez votre journée clairement, vous apprenez comment guider demain dans une meilleure direction. Prenez quelques minutes chaque soir pour vous demander ce qui vous a donné du progrès aujourd'hui. Était-ce une tâche terminée, une compétence pratiquée, un pas vers un objectif significatif? Ces victoires comptent. Elles devraient être remarquées et appréciées. En reconnaissant vos succès, votre confiance grandit. Vous voyez que vos actions façonnent l'avenir que vous voulez. Célébrer de petites réalisations rend les objectifs plus grands possibles. Ensuite, identifiez ce qui a pris votre temps sans rien donner en retour. Peut-être vous êtes-vous perdu dans le divertissement. Peut-être avez-vous permis aux distractions de contrôler votre attention. Peut-être avez-vous travaillé sur des tâches de faible valeur tout en évitant ce qui comptait vraiment. Remarquez ces choix, non pas pour vous punir, mais pour apprendre. L'amélioration commence par la conscience. Lorsque vous voyez les schémas clairement, vous pouvez commencer à les briser. Vous pouvez prendre l'entière responsabilité des heures qui se sont échappées et créer de nouvelles règles qui protègent les heures à venir. Certaines heures sont perdues, non pas à cause de la paresse, mais à cause d'une mauvaise planification. Vous pourriez sauter dans la journée sans direction claire. Vous pourriez essayer de faire trop de choses à la fois. Vous pourriez être interrompu parce que vous n'avez pas fixé de limites. Chacune de ces erreurs gaspille du temps. La réflexion vous aide à les repérer plus tôt. Ensuite, vous pouvez créer de meilleures habitudes qui rendent votre journée plus fluide et plus forte. Planifier demain devient plus facile lorsque vous comprenez ce qui vous a ralenti aujourd'hui. Réviser vos heures vous aide également à comprendre votre rythme personnel. Tout le monde a des moments de la journée où son esprit fonctionne mieux. Peut-être que votre concentration est la plus forte le matin. Peut-être que vous pensez plus créativement l'après-midi. Peut-être avez-vous besoin de pauses à des moments spécifiques pour rester énergisé. En observant comment votre énergie change tout au long de la journée, vous pouvez adapter vos tâches à votre force. Vous donnez à votre travail important les heures où vous performez le mieux. Cet ajustement simple peut doubler votre productivité. Soyez honnête sur combien de temps vous passez à penser au lieu d'agir. Trop réfléchir vole des heures sans créer de progrès. Réviser votre journée révèle ces pièges de temps cachés. Lorsque vous les remarquez, vous pouvez créer des habitudes qui vous poussent à l'action plus tôt. L'action crée la clarté.
La réflexion vous aide à agir plus intelligemment la prochaine fois. Ces deux comportements travaillant ensemble rendent votre vie meilleure chaque jour. Certains choix semblent inoffensifs au début. Un petit retard, une courte distraction, mais répétés quotidiennement, ils construisent une vie de regrets. Réviser vos heures vous permet de remarquer ces petites habitudes avant qu'elles ne deviennent de plus gros problèmes. Cela vous permet de les remplacer par des choix qui aident au lieu de faire mal. Vous devenez plus intentionnel sur la façon dont vous vivez. Vous arrêtez de laisser la journée vous contrôler. Vous commencez à contrôler la journée. Il y a un grand pouvoir à poser une question simple. Me suis-je rapproché de la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, appréciez le progrès. Si la réponse est non, décidez ce que vous changerez demain. Chaque jour vous donne une chance de vous ajuster. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle semaine ou un nouveau mois. Le changement peut se produire quotidiennement. L'amélioration peut être constante lorsque vous faites attention à votre temps. Gardez une trace de vos schémas. Notez vos choix. Vous commencerez à voir quelles activités vous élèvent et quelles activités vous tirent vers le bas. Vous apprendrez quels environnements vous aident à vous concentrer et lesquels créent de la distraction. Vous découvrirez quelles personnes soutiennent vos objectifs et lesquelles interrompent votre croissance. Cette information vous donne du pouvoir. Vous pouvez façonner votre vie avec intention au lieu de deviner ce qui fonctionne. Réviser vos heures enseigne également la patience. Lorsque vous réfléchissez, vous comprenez que le progrès ne montre pas toujours de grands résultats tout de suite. Certains jours semblent plus lents, certains jours semblent difficiles. Mais lorsque vous regardez la semaine ou le mois, vous pouvez voir l'amélioration s'accumuler. Vous voyez que la discipline crée le changement. Même lorsque le changement semble petit sur le moment, la patience devient plus forte lorsque vous pouvez voir votre progrès à long terme. N'ayez pas peur d'admettre quand vous avez fait de mauvais choix. Tout le monde le fait. Les personnes qui grandissent sont celles qui en tirent des leçons. Le regret ne change rien, à moins qu'il ne vous mène à de meilleures décisions. Soyez gentil avec vous-même, mais pas aveugle. Une révision forte nécessite de l'honnêteté. Lorsque vous savez exactement où vous avez perdu du temps, vous pouvez reprendre le contrôle demain. Vous arrêtez de répéter les mêmes comportements qui vous gardent coincé. Réfléchir sur votre temps construit également le respect de soi. Vous vous prouvez que votre vie compte suffisamment pour être étudiée et améliorée. Vous montrez que vous valorisez votre avenir plus que le confort temporaire. Vous prenez la responsabilité de votre succès au lieu de le laisser au hasard. Cet état d'esprit crée une version plus forte de vous. Une version qui sait que chaque jour est un pas en avant, pas juste un autre jour passé. Lorsque vous révisez régulièrement vos heures, votre prise de décision devient plus rapide et plus nette. Vous ne perdez plus de temps à deviner quoi faire. Vous savez déjà ce qui fonctionne pour vous. Vous savez déjà quelles actions vous poussent vers la croissance. Vous commencez chaque jour avec une stratégie claire au lieu d'espérer que les choses se passent bien. Cette clarté vous donne de la confiance. La confiance vous donne de l'élan. L'élan vous mène aux résultats que vous espériez seulement autrefois. Votre vie est construite un jour à la fois. Chaque jour est construit une heure à la fois. Réfléchir sur ces heures vous permet de concevoir votre avenir au lieu de dériver dedans. Regardez attentivement. Apprenez quotidiennement. Ajustez rapidement. L'amélioration n'a pas besoin d'attendre. Vous pouvez être meilleur demain parce que vous avez révisé aujourd'hui. Lorsque vous révisez les heures dépensées et améliorez vos choix, vous transformez chaque jour en une opportunité de vous élever. La révision de vos journées révèle souvent une vérité surprenante. Entre les grandes tâches et les moments structurés, il existe d'innombrables petites fenêtres temporelles que la plupart des gens laissent s'évaporer sans même les remarquer. Chapitre 9. Transformer. Les moments libres en apprentissage et croissance. Chaque personne a de petites poches de temps libre pendant la journée. Ces moments peuvent apparaître en attendant dans une file, en étant assis dans une voiture, en prenant une courte pause, ou lorsque vous terminez une tâche plus tôt que prévu. La plupart des gens remarquent à peine ces moments. Ils les remplissent d'habitudes vides, qui donnent un plaisir rapide, mais aucun progrès. Ils font défiler sans penser.
Ils fixent des écrans pour échapper à l'ennui. Ils laissent les minutes s'échapper silencieusement. Mais ces minutes sont un cadeau caché. Elles peuvent façonner votre avenir si vous choisissez de les utiliser judicieusement. Lorsque vous transformez les moments libres en apprentissage et croissance, vous transformez chaque jour en une chance d'améliorer votre vie. L'apprentissage n'a pas besoin d'être un grand événement. Il peut être simple et toujours puissant. Un court article peut vous enseigner quelque chose de nouveau. Un message audio rapide peut vous donner une idée qui change votre pensée. Quelques minutes à réviser vos objectifs peuvent vous rappeler ce qui compte vraiment. La croissance se produit lorsque vous faites de petits choix encore et encore. Ces choix construisent lentement une version plus forte de vous. La croissance n'a pas besoin d'un grand bloc de temps. Elle n'a besoin que d'intention. Imaginez à quel point votre vie serait différente si chaque courte pause vous aidait à construire une nouvelle compétence, si chaque moment libre renforçait votre esprit au lieu de le distraire. Ces minutes s'additionnent. Elles deviennent des heures d'amélioration que la plupart des gens laissent inutilisées. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'une meilleure utilisation du temps déjà dans vos mains. Chaque jour a des opportunités d'apprendre si vous décidez de les chercher. Utilisez de petits moments pour absorber de nouvelles idées. Lisez quelques pages d'un livre qui vous aide à mieux penser. Écoutez un podcast qui enseigne les habitudes de succès. Regardez une vidéo éducative qui soutient vos objectifs. Notez des réflexions qui vous aident à vous comprendre plus clairement. Chaque choix d'apprentissage vous donne un nouveau morceau de pouvoir que vous pouvez porter dans l'avenir. Vous commencez à penser à un niveau supérieur. Vous devenez plus confiant dans les conversations. Vous gagnez la capacité de résoudre les problèmes plus rapidement. Vous grandissez sans avoir besoin d'heures supplémentaires. La croissance n'est pas seulement mentale, elle peut aussi être physique. Quelques minutes d'étirement peuvent rafraîchir votre corps. Une courte marche peut calmer votre esprit. Pratiquer votre posture peut construire votre discipline. Lorsque votre corps se sent éveillé, votre esprit fonctionne mieux. Les petites actions physiques peuvent conduire à une meilleure santé et une énergie plus forte. Ces actions utilisent les mêmes moments, libres qui seraient autrement gaspillés. Vous améliorez votre vie en choisissant le progrès en petites doses. Une autre façon de grandir dans les moments libres est de pratiquer la gratitude. Lorsque vous faites une pause et pensez à ce que vous appréciez, vous améliorez votre force émotionnelle. L'entraînement à la gratitude aide à réduire le stress et construit un état d'esprit positif. Un esprit positif rend l'apprentissage plus facile. Il vous aide à rester concentré et calme pendant les défis. Les moments libres vous donnent de l'espace pour respirer, réfléchir et réinitialiser votre attitude afin que vous puissiez retourner au travail avec une meilleure concentration. Les moments libres sont également excellents pour réviser les plans. Regardez vos objectifs, vérifiez votre progrès, pensez à ce qui doit être amélioré. Ces petites réflexions gardent votre avenir clair dans votre esprit. Lorsque vous savez où vous allez, chaque décision devient plus facile. Vos actions quotidiennes commencent à correspondre à vos ambitions. Vous gaspillez moins de temps à deviner quoi faire ensuite. Les moments libres vous aident à rester sur la bonne voie sans avoir besoin de longues sessions de planification. La croissance peut également venir de la créativité. Lorsque vous laissez vos pensées explorer des solutions, des idées ou des rêves, vous éveillez un nouveau potentiel en vous. Notez une pensée qui vous inspire. Esquissez un dessin. Réfléchissez à de nouvelles façons d'atteindre un objectif. La créativité n'exige pas toujours de longues heures. Elle n'a besoin que d'attention. Si vous lui donnez de l'attention dans vos moments libres, vous restez innovant et excité par votre vie. Remarquez comment l'apprentissage et la croissance construisent le respect de soi. Vous commencez à vous sentir fier de la façon dont vous passez votre temps. Vous vous regardez et voyez du progrès. Vous voyez quelqu'un qui valorise son avenir. Cette fierté devient motivation. Plus vous grandissez, plus vous voulez continuer à grandir. Les petites habitudes se transforment en identité forte au fil du temps. Vous créez une vie où l'amélioration est normale, pas rare. Certaines personnes croient que l'apprentissage doit être formel et sérieux. Mais l'apprentissage peut être simple.
Vous pouvez observer les personnes qui réussissent et remarquer ce qu'elles font différemment. Vous pouvez prêter attention aux conversations qui enseignent quelque chose d'utile. Vous pouvez poser une question intelligente qui ouvre votre esprit. Si vous restez curieux, vous grandissez plus vite que ceux qui n'apprennent que lorsqu'ils y sont forcés. La curiosité transforme le temps libre en un outil de sagesse. Il y aura des moments où l'option facile semblera plus tentante. L'ennui vous dira de vous échapper dans la distraction. Mais l'ennui est un signal que vous avez du temps disponible. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Lorsque ce signal apparaît, choisissez quelque chose qui soutient votre avenir au lieu de quelque chose qui vole votre attention. Votre esprit devient plus fort chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que l'évasion. Il est important d'être patient avec le processus. Les moments libres peuvent me sembler trop petits pour compter. Mais un petit progrès, chaque jour, devient un grand progrès en un an. Vous regarderez en arrière et serez choqué par combien vous avez appris. Tout parce que vous avez choisi d'utiliser le temps que les autres gaspillent. Chaque petite amélioration vous pousse d'un pas plus près de la vie que vous voulez. Cette habitude vous protège également de vous sentir coincé. Lorsque vous savez que même les courtes pauses aident dans votre croissance, vous ne vous sentez jamais comme si le temps était perdu. Vous transformez le temps d'attente en temps de victoire. Vous supprimez l'ennui de votre vie. Vous supprimez le regret aussi, parce que vous savez que vous faites quelque chose de significatif avec le temps que vous ignoriez autrefois. Votre succès futur ne dépend pas seulement de grandes actions. Il dépend de la cohérence des petits choix. Lorsque vous choisissez le progrès dans les moments libres, votre journée se remplit d'opportunités d'avancer. Vous ressentez plus de contrôle sur votre vie parce que vous ne laissez pas les heures passer inaperçues. Vous vous sentez plus vivant parce que la croissance donne du sens à votre vie. Regardez autour de vous. Les moments tranquilles sont partout. Vous pouvez les remplir de distractions et les perdre pour toujours. Ou vous pouvez les remplir d'apprentissage et grandir en quelqu'un de plus fort. Vous méritez d'utiliser chaque moment d'une manière qui vous profite. Votre esprit mérite de nouvelles connaissances. Votre vie mérite une amélioration constante. Transformez les moments libres en progrès et votre croissance ne s'arrêtera jamais. À travers ces petites actions, vous construisez un avenir dans lequel vous êtes excité de vivre. Transformer les moments libres en opportunités de croissance crée une dynamique d'amélioration continue. Mais toute cette stratégie, toute cette discipline, tout cet effort ne servent à rien si vous ne passez jamais à l'action. Le dernier obstacle à surmonter est souvent le plus difficile. Chapitre 10. Agissez maintenant car les heures gaspillées ne reviennent jamais. Chaque heure de votre vie contient la chance de grandir, de changer ou de s'améliorer. Une fois cette heure passée, vous ne pouvez pas la récupérer. Peu importe combien vous le souhaitez, le temps ne s'arrête pas pour le regret ou l'hésitation. Il continue d'avancer et emporte votre avenir avec lui. Agir maintenant signifie choisir le progrès au lieu du retard. Choisir le courage au lieu d'attendre le moment parfait. Beaucoup de gens restent assis avec des rêves à l'intérieur d'eux, des objectifs auxquels ils pensent, des plans qu'ils se murmurent la nuit. Mais penser seul ne change rien. L'action est ce qui transforme les idées en résultats. L'action est ce qui rend une vie impressionnante au lieu de moyenne. Chaque personne a une voix à l'intérieur qui dit « Je commencerai demain » ou « Je le ferai quand je me sentirai prêt ». Mais ces pensées volent les opportunités silencieusement. Demain devient la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Et soudainement, une personne réalise qu'elle est restée la même parce qu'elle a continué à reporter les étapes qu'elle devait prendre. Les heures gaspillées disparaissent silencieusement, mais le regret reste bruyant. Lorsque vous agissez maintenant, vous brisez ce cycle. Vous vous montrez que vous en avez fini d'attendre que la vie vous donne le succès. Vous prenez la responsabilité de votre avenir, parce que personne d'autre ne peut le vivre pour vous. Il y a un pouvoir à commencer, même dans des conditions qui ne sont pas parfaites. Le moment parfait pourrait ne jamais arriver. Si vous attendez que tout semble confortable, vous attendrez pour toujours. L'action ne nécessite pas la perfection. Elle nécessite la volonté. Le moment où vous faites un pas, vous ressentez l'élan.
Ce seul pas crée de la confiance. Cette confiance devient de l'énergie. L'énergie crée du progrès. Et avant que vous ne le sachiez, vous avancez vers vos objectifs, pendant que d'autres pensent encore aux leurs. Le progrès favorise ceux qui agissent, pas ceux qui hésitent. Agir maintenant supprime également la peur. Lorsque vous réfléchissez trop, vous nourrissez la peur. Lorsque vous passez à l'action, vous affaiblissez la peur. La peur perd du pouvoir lorsque vous la confrontez de front. La plupart des inquiétudes n'existent que dans l'esprit et s'estompent une fois que vous commencez.